Shalom, shalom. Béni soit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Sois béni en ce matin, en ce jour. Toi que Dieu a accordé grâce et faveur, bien-aimé. Les regards du Seigneur sont braqués particulièrement sur toi en ce jour. Il t'a relevé, il t'a encore rétabli. Il t'a sorti de la fosse, il a veillé sur toi durant cette nuit. Il a été bon avec toi, il a été bon avec nous. Il a été bon envers son peuple, envers sa nation. Il a donné encore le souffle de vie à sa créature. La grâce a été manifestée en ce jour dans la vie de son peuple, de ses enfants. Dieu d'Israël, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob nous bénisse encore en ce jour. Le souffle de vie qui nous a été accordé, bien-aimé, c'est pour que nous soyons utiles pour le Seigneur. Et je sais que le Dieu qui nous a accordé cette faveur nous rendra utiles, agréables à lui, au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans notre émission Il est temps. Et l'entretien de ce jour porte sur qui a donné sa vie au Seigneur. Donner sa vie au Seigneur. Dieu dit, le Seigneur dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Mais par ailleurs, dans Jean chapitre 3, verset 16, la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il ne s'agit pas, bien-aimé, de la confusion, car Dieu veut nous dire quelque chose de spécial. Ne pas accrocher nos cœurs dans des choses du monde, ne pas les prendre comme les dieux et les donner la place que Dieu doit prendre dans nos vies. Il nous dit que nous devons les aimer d'un amour passager, sachant que nous les avons pour un temps, pour nous aider dans la mission. Alors, voici notre développement sur qui a donné sa vie au Seigneur. Ce qu'on donne n'est pas ce qu'on a prêté, ou on a gardé pour prendre après, ou encore ce qu'on a loué. Donner sa vie ne veut pas dire donner la tête, ou le cœur, ou les pieds. C'est tout son corps, c'est tout son être qu'on donne. Ensuite, tout ce qui entre dans la vie, qui contribue dans la vie, les biens et autres, le cœur, le corps, sa vie spirituelle et même naturelle. Car toutes ces choses contribuent à ton salut en te donnant de la joie et te faciliter la vie. Car toutes ces choses qui nous entourent nous aident, contribuent aussi à notre salut en nous donnant de la joie et faciliter notre vie selon la volonté de Dieu. Et ce qu'on donne, on n'a plus sa direction ni son orientation, car on attend ce que le maître décide. Ton point de vue vient désormais après la pensée du Seigneur, à moins que tu aies une intimité particulière avec lui, auquel il exauce même tes pensées. Ta volonté devient la servante de celle du Seigneur. Donner sa vie ne dépend pas de sa position spirituelle, que tu sois pasteur, prophète, apôtre ou autre, car ce n'est pas le titre qu'on donne au Seigneur, c'est toute sa vie, son cœur, son corps et tout ce qu'on a qui contribue à ton quotidien. Donner sa vie commence aussi par la nouvelle naissance, naître de nouveau et devenir une autre créature qui dépend de son Seigneur. Donner sa vie à Jésus, c'est ouvrir son cœur à Jésus, l'accepter entièrement, accepter sa parole et lui donner tout ce que nous avons, tant spirituel que charnel. Nous devenons alors la brebis dans la bergerie qui dépend désormais de son berger. Donc sa vie dépend de son berger. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, bien-aimé, tu deviens entièrement une nouvelle créature qui est transformée selon la nouvelle nature que tu reçois après avoir été introduit dans un nouveau royaume. Donner sa vie à Jésus, c'est entrer dans un nouveau royaume, vivre les principes de ce royaume et te transformer à la dimension de ce royaume, avoir une nouvelle nature selon ce royaume, ce que le royaume impose, selon leur Seigneur, Maître, le roi des rois qui coordonne ce royaume. Tous nous sommes soumis aux règles du royaume, qui a à la tête le roi de gloire. Bien-aimés, implorons la grâce de Dieu. Nous avons conservé nos vies pendant longtemps. Le résultat que nous avons obtenu, c'est le néant. Donnons donc nos vies au Seigneur, le vrai gérant de nos vies, qui voit la situation de loin, qui voit ce qui est dans l'invisible, voit les plans de l'ennemi et il nous épargne de tout ce qui a été programmé contre nos vies. Lui donner nos vies permet de nous mettre en sécurité, d'être sous le contrôle permanent du Très-Haut. Lorsque nous levons le matin, que nos vies sont entre les mains du Seigneur, alors il coordonne, il programme et nous oriente selon la direction qu'il a planifiée, qu'il a trouvé bon, que nous devons marcher à la longueur de la journée pour vivre sa gloire, pour vivre ses merveilles, vivre dans les victoires et triompher nos adversaires.
Nous rendons grâce à Dieu qui va encore en ce jour nous introduire dans son plan d'action. Lorsque nous prenons cette décision, Dieu vient nous remplir et nous restaurer. Prends la décision en ce jour, donner ta vie, te remettre à Dieu afin que tu vives dans la sécurité et que, bien-aimé, tu marches dans la voie du salut. Car lui seul connaît la direction et la véritable. Il est le gardien de nos vies, le Dieu de gloire. Il est toujours avec nous dans le nom puissant de Jésus-Christ.